Retrouve sur un nouveau type de vidéo, donc c'est un nouveau concept que je lance. Donc bienvenue en tout cas à vous sur cette nouvelle petite chaîne. Je vous explique rapidement, très rapidement, et après on va commencer sur le premier sujet du jour. Le but de ces vidéos donc sur YouTube, ça va être d'aborder différents types de sujets par rapport au business en ligne, par rapport au marketing, et plus particulièrement, enfin en gros les gros sujets, ça va être surtout de parler des campagnes publicitaires, donc la gestion de campagnes publicitaires. Donc je vais pouvoir vous apporter un petit peu voilà, pas mal de petits conseils. Et le but, c'est que ce soit, on va dire, des échanges ouverts. Il y a certaines questions que vous avez par rapport voilà, au marketing digital, par rapport à la gestion des campagnes sur Meta Ads, que vous avez certaines problématiques que vous n'arrivez pas à solder. Et ben, au vu de voilà, la bonne expérience que j'ai, je vais pouvoir forcément ouvrir certains débats et vous apporter des solutions à vos problèmes. En tout cas, merci beaucoup pour voilà, de regarder tout simplement cette vidéo. Le premier sujet, j'ai choisi un petit sujet qui fait pas mal débat, on va dire, et sur lequel, en fait, ça fait débat, mais on n'a pas beaucoup d'intervenants qui prennent la parole sur ce sujet-là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de commencer par ça. Donc, on va commencer par parler de Snapchat Ads et de la question, quelle est la meilleure manière de débuter sur Snapchat Ads? Savoir que là, sur ce type de vidéo, j'ai pas de script, donc ça veut dire que là, je vous parle vraiment en échange, voilà, avec un minimum de montage possible pour que ce soit vraiment fluide pour vous et que vous puissiez vraiment avoir toutes les informations que j'ai dans mon crâne directement sur YouTube, et après, vous pouvez retrouver ça et regarder ça à tout moment. Par rapport à Snapchat Ads, faut savoir que on va avoir deux méthodes pour commencer. Alors, la première méthode, bon là, je vais expliquer après ce que c'est un pixel, etc. Mais c'est de commencer avec le pixel froid, d'accord? Directement depuis Snapchat, sans utiliser d'autres sources de trafic comme Meta Ads ou TikTok Ads. La deuxième méthode, donc ça c'est la première, et la deuxième méthode c'est de commencer donc justement avec une autre source de trafic, donc comme par exemple avec Meta ou avec TikTok, et d'ensuite lancer vos campagnes publicitaires Snapchat. Et je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux et je vais vous expliquer ce que moi, je pense être le plus pertinent à faire, sachant que moi, quand je vais faire du Snapchat Ads, ça va être pour la gestion des campagnes de mes clients. Et forcément, notre objectif, nous, ça va être de faire en sorte qu'on ait la plus haute probabilité possible de succès. Par contre, il y a des stratégies qui existent pour l'un et pour l'autre. Donc, alors, laissez-moi prendre mon petit café, histoire de me revigorer un petit peu. Hmm. Alors, la première méthode, donc sans data sur le pixel, ça veut dire quoi? Le pixel, pour les personnes qui débutent et qui connaissent pas trop le jargon entre guillemets, je suis pas très fan, on va dire, de certains mots, on va dire, employés dans le jargon, on va dire, des médias buyers et des gens qui font du marketing digital, parce qu'il y a certains mots qui rendent compliqué, on va dire, certaines notions, alors qu'au final, c'est juste, voilà, juste mettre en place une action, et certains la rendent un peu compliquée. Par contre, pour le pixel, c'est vrai que ça fait partie des notions de base, comme par exemple le compte publicitaire, les campagnes, les adsets, donc les centres d'intérêt. Tout ça, c'est des notions qui sont, on va dire, des bases du jargon. Donc ça, je ne vais pas faire d'exception entre guillemets. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pixel, c'est tout simplement une ligne de code qu'on va rajouter sur notre site internet. On a besoin d'être codeur pour mettre en place un pixel sur un site, mais il y a les applications qui permettent de le faire directement, et c'est automatisé. Il y a juste à cliquer sur 3-4 boutons et vous avez la ligne de code sur votre site. Cette ligne de code, elle va vous permettre de récupérer des datas sur vos utilisateurs, ce qui va faciliter l'apprentissage pour l'algorithme, parce que du coup l'algorithme va savoir à peu près quel type d'utilisateur vient sur votre site internet. Ça va vous permettre de lire vos datas, donc de savoir en fait quelle créative a rapporté combien de ventes, etc. Et ça va vous permettre en fait de faire les décisions les plus, on va dire, rationnelles possibles avec les datas que vous allez récupérer. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de pixels, eh ben, vous pouvez tout simplement pas savoir quelle créative a bien performé, quelle campagne a bien performé, comment est-ce que je peux optimiser mes performances, etc. Vous n'avez pas de vue d'ensemble. Donc le pixel, c'est quelque chose qui est obligatoire quand vous allez faire de la publicité en ligne. Maintenant, sur Snapchat, du coup, pour revenir un petit peu à nos boutons, et je suis désolé si c'est un peu brouillon sur cette première vidéo, parce que voilà, c'est le premier test, on va dire, c'est le premier test, donc voilà. Mais en tout cas, pour revenir à Snapchat, donc comme je vous ai énoncé, il y a deux options. Option avec un pixel froid, option avec un pixel chaud. L'option avec le pixel froid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer votre compte publicitaire sur Snapchat, et directement après, sans avoir aucune data, donc sans avoir eu aucun achat sur votre pixel, donc sur votre site internet, vu que le pixel est connecté sur le site internet, vous allez lancer des campagnes publicitaires. Et ce qui se passe avec Snapchat, c'est que sur Snapchat, vous allez avoir en fait
un pixel qui va pas. Enfin, vous allez avoir une programmation de campagne qui va se faire en optimisation qui n'est pas achat. Alors, je m'explique par rapport à ça. C'est que quand vous n'avez pas de data, vous n'avez pas la possibilité d'optimiser pour l'achat, entre guillemets, l'objectif de votre campagne. Donc, ça va être un objectif de campagne vente, de conversion, mais qui ne sera pas avec l'objectif du pixel d'aller chercher des acheteurs. Ça va être en optimisation, si je dis pas de bêtises, swipe up. Donc, ça va être en swipe up. Sauf que le truc, c'est que quand vous allez être en swipe up, eh ben, il va falloir que cette campagne-là vous rapporte des achats pour ensuite débloquer l'optimisation achat. Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on s'en fout? En fait, le problème, c'est que le pixel Snapchat, en fait, il est très performant, en vrai de vrai, il est très performant, mais en optimisation minimum ATC, voire achat. Et là, il y a certains produits qui fonctionnent que avec l'achat et qui ne fonctionnent pas du tout avec l'ATC ou qui ne fonctionnent pas du tout avec les premières optimisations qu'on a en swipe up. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez lancer votre campagne à froid sur votre produit, mais que vous n'avez pas de vente dès le début, ça peut être complètement normal et ça voudrait juste dire qu'il faut attendre, donc dépenser du budget publicitaire et attendre d'avoir des achats in fine, sans forcément pouvoir être rentable potentiellement, pour justement aller potentiellement chercher de la rentabilité. Alors, si je récap, c'est que quand vous allez commencer, donc sans donner sur votre pixel, vous n'allez pas pouvoir choisir l'optimisation au moment de choisir la valeur, l'optimisation du pixel. Je sais pas comment, je peux vous le mettre en exemple là, comme ça au moins vous allez comprendre, mais vous n'allez pas avoir l'achat qui va être débloqué. Pour débloquer l'achat, qu'est-ce qui se passe? Soit on fait, donc on diffuse en swipe up et du coup on attend de débloquer les achats, donc que le pixel se mette à jour et qu'on ait des achats sur le site, ou soit la deuxième stratégie dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est de commencer avec une première source de trafic et ensuite passer sur du Snapchat Ads. Moi, par exemple, je préfère passer sur du TikTok Ads où on a un pixel qui est assez performant dès le début pour avoir des premières ventes, ou Meta. Ça dépend un petit peu de la vision des choses. Si on veut faire du cash assez rapidement, on prend du TikTok. Si on veut voilà, faire quelque chose d'un peu plus solide sur du moyen voire du long terme, on va prendre du Meta. Et ensuite, passer sur du Snapchat. Donc Snapchat, c'est pas quelque chose que je vais lancer dans la majorité des cas dès le début. Je vais déjà commencer sur TikTok ou sur Meta. Pareil, si je commence par Meta, je peux très bien déployer aussi sur TikTok et je peux très bien par la suite, sur un troisième temps, commencer sur Snapchat. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez par exemple à faire du Snapchat dès le début sans data sur votre pixel, il se peut que vos campagnes publicitaires ne soient pas rentables, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais produit. Et en fait, il y a un truc qui est un peu qui est un peu en contradiction avec ce que je viens de dire là, c'est que la majorité des produits ne vont pas forcément être rentables sur du swipe up, mais derrière peuvent potentiellement, avec une plus grosse probabilité, être rentables sur de l'optimisation achat. Par contre, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui justement jouent de ça pour se dire, ok, je vais faire mes testings sans data sur mon pixel, d'accord? Donc je vais tester genre à froid. Et je sais si par exemple mon testing prend, donc par exemple si je mets 50 euros sur 2 jours en optimisation, donc une campagne de conversion mais en optimisation swipe up, si ça prend, ça veut dire que mon produit est un très gros winner sur Snapchat. Donc ça veut dire qu'il y en a certains qui utilisent ça pour se dire, je sais que bon, je suis pas en optimisation achat, donc ça veut dire que d'un point de vue de probabilité, j'ai moins de chances d'être rentable que si je suis en optimisation achat, que j'ai de la data sur mon pixel. Mais par contre, je vais commencer déjà à faire mes tests comme ça, faire du mass testing. Il y en a qui font très bien ça sur Snapchat. Et par contre, si je suis rentable sans optimisation achat, ça veut dire que quand j'ai l'optimisation achat, eh ben, forcément, je vais être beaucoup plus rentable. Et ça a toujours été le cas, en tout cas pour moi, de mon expérience, c'est que quand une campagne a été très rentable en optimisation swipe up, ce qui est assez rare, hein, bien sûr, je vous le dis, c'est assez rare. Ben derrière, dès qu'on avait l'optimisation achat, c'était encore plus rentable et on a pu scaler assez rapidement sur le marché. Donc voilà, donc la méthode un peu barbare, c'est commencer comme ça dès le début, mais il faut savoir qu'en termes de probabilité, forcément, elles sont très faibles. Vous avez une très faible probabilité d'être rentable. Mais si jamais vous voulez optimiser vraiment le fait de pouvoir utiliser Snapchat et l'utiliser correctement, eh ben, vous pouvez directement passer sur une première source de trafic, donc soit Meta, soit TikTok. Moi, je conseille TikTok si vous débutez et que vous voulez des résultats le plus rapidement possible. Et ensuite, passer sur Snapchat dès que vous avez eu quelques ventes sur votre site internet. Par contre, dans les deux cas, si vous passez par une première source de trafic, n'oubliez surtout pas de créer votre compte Snapchat
et de connecter votre pixel, parce que c'est ça qui va faire que l'optimisation achat va se débloquer sur Snapchat. Donc voilà, et Snapchat le sait très bien, c'est pour ça que vous allez avoir une offre 150 $ de spend, en général c'est ça, 170 $ offerts, parce qu'ils savent très bien que le pixel n'est pas très performant dès le début, surtout quand vous n'avez pas forcément de data. Autre point que j'aimerais aussi rajouter par rapport à ça, petit disclaimer, parce que c'est vrai qu'il y a certains malins qui s'amusaient à un moment donné à faire des faux achats sur le site internet pour débloquer l'optimisation achat sur Snapchat. Moi, je vous dis en tant que puriste, je vois aucun intérêt de faire ça parce que le but du pixel, c'est justement recueillir des informations sur vos acheteurs et pas des achats virtuels entre guillemets que vous allez passer. Donc moi, je vous déconseille de faire des faux achats et de faire des faux événements d'achat sur votre site internet. Après, voilà, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez, mais moi en tout cas, c'est pas ce que je fais. Donc je préfère débloquer l'optimisation achat naturellement, soit en passant de zéro sur une campagne publicitaire avec du swipe up et ensuite step by step, bah, vous allez débloquer des ATC, donc vous allez passer en optimisation ATC et ensuite vous allez passer en optimisation achat, ou soit la méthode que j'utilise le plus souvent et ce que j'utilise actuellement en tout cas en 2025, c'est commencer par soit du TikTok, soit du Meta et ensuite se faire plaisir sur Snapchat. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur le prochain sujet, je pense qu'on verra, je pourrais vous apprendre un petit peu les différents types d'optimisation justement achat parce que vous allez avoir différents types d'optimisation. Donc n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit commentaire pour soutenir un petit peu ce nouveau projet, en tout cas cette nouvelle petite chaîne qui vient d'arriver. J'espère que je vous ai apporté un maximum de valeur. On se dit à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Et en tout cas, prenez soin de vous et scalez bien pour la Summer Session.